Thierry Gardon, bonjour, vous êtes le président du tribunal de commerce de Lyon et première chose, alors que nombre de sociétés éprouvent des difficultés avec la crise qu'on connaît, quand on regarde les statistiques, il y a beaucoup moins de dépôts de bilan, de faillites, de liquidations d'entreprises en 2020 qu'en 2019. Comment on peut expliquer ce paradoxe? Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Et effectivement, on a, si vous voulez, d'un point de vue national, et je trouve les statistiques nationales reflètent les statistiques en gros des tribunaux, des grands tribunaux, des principales juridictions françaises. C'est sur une année pleine à peu près 37% de défaillances d'entreprises en moins. Et si on exclut la période du premier trimestre 2020, on se retrouve en gros à moins 50% de défaillances d'entreprises, ce qui est tout à fait considérable. On a 50 000 en général. L'année 2019, c'était 52 000 défaillances d'entreprises en France. On va tomber, si vous voulez, si on reprend ces 50%, on serait environ à 25 000 ou à 30 000 défaillances d'entreprises. Alors, quand on regarde ça, on pourrait se dire, en première réaction, c'est une bonne nouvelle, et en réalité, c'est peut-être pas aussi une bonne nouvelle que ça. Non, c'est pas une bonne nouvelle. Il faut savoir que l'année 2019 était, sur les 10 dernières années précédentes, la meilleure année en termes de défaillance d'entreprise, c'est-à-dire où il y en avait le moins. Donc, bien évidemment, l'économie fonctionnait correctement. Et puis, il y a, je dirais, une destruction créatrice quelque part, naturelle, parce qu'on a des entreprises qui disparaissent, mais en même temps, on a des entreprises qui se créent. Absolument. Alors, ce qu'il faut bien savoir, par exemple, sur une juridiction comme Lyon, je l'avais souligné d'ailleurs dans ma rentrée solennelle l'année passée, 40% des liquidations étaient des entreprises de moins de 2 ans qui n'avaient souvent pas payé ni charges sociales ni charges fiscales. Donc, ça veut dire que ces entreprises, naturellement, elles doivent disparaître pour éviter des distorsions concurrentielles ou éviter effectivement qu'il y ait des gens qui aient une pratique qui ne soit pas forcément très vertueuse. Donc, ces disparitions ne se sont pas faites. Donc, on est en dessous du seuil normal de défaillance d'entreprise. Donc bien évidemment, il y aura un rattrapage auquel viendra se rajouter aussi l'effet forcément Covid, puisqu'il est quand même difficile d'imaginer, si vous voulez, qu'on descende en dessous des 50 000 défaillances d'entreprise. Dites-moi Thierry Gardon, parlons maintenant justement des conséquences de la crise liée à la Covid. Cette crise que nous traversons, que les entreprises traversent, quelle aide vous apportez aujourd'hui à ces entreprises pour essayer de les aider à surmonter la crise? Je parle des entreprises qui n'avaient pas de difficultés au préalable et qu'on doit sauver dans la mesure du possible pour permettre à l'économie de repartir quand cette crise sera derrière nous. Absolument, je crois que c'est la vraie question. Et alors, dans les 52 000 entreprises que j'évoquais tout à l'heure, qui en général qui est le rythme de défaillance naturelle, il y a très peu de grandes entreprises ou d'ETI au sens de la définition de l'INSEE. C'est essentiellement des PME et des TPE. Et les PME et les TPE sont souvent les entreprises qui sont les moins bien entourées, entre guillemets, moins bien conseillées. Donc aujourd'hui, le maître mot, c'est l'anticipation. Donc soit effectivement, elles ont un conseil et un expert comptable, souvent qui est le premier conseil de la TPE, soit effectivement, leur expert comptable peut leur apporter ces informations nécessaires, aussi bien dans l'obtention des aides, mais aussi d'anticiper, je dirais, de la restructuration de leur entreprise, parce qu'on va avoir des modèles économiques qui vont changer, on va avoir des changements de paradigme. Naturellement, on ne va pas consommer forcément de la même façon, ou les comportements du consommateur vont être différents. Et là, je crois, la première chose à faire, c'est ne pas hésiter non plus à venir nous rencontrer au tribunal de commerce. Le tribunal de commerce, ce n'est pas un ennemi. On vient se mettre sous la protection du tribunal de commerce pour les procédures judiciaires, mais on vient aussi en chambre de prévention pour trouver des informations, des renseignements qui vont ensuite permettre d'aller rencontrer des professionnels qui sont des professionnels spécialisés dans le traitement des difficultés des entreprises. Alors justement, Thierry Gardon, vous travaillez en osmose avec tous les services aujourd'hui, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, le tribunal de commerce, la chambre de commerce, mais aussi les services de l'État, les services du fisc, la préfecture. Alors, on est dans une année qui est totalement inédite et presque insolite. Mais moi, ce que j'ai pu remarquer, j'ai été installé, vous le savez, le 24 janvier, donc j'ai finalement eu que quelques semaines de fonctionnement à peu près normal de la juridiction. Puis très vite, on est arrivé dans cette pandémie. Et là, moi, j'ai été impressionné. Alors, je ne sais pas si c'est simplement sur Lyon ou si c'est partout, ça se passe partout de la même façon. Mais il y a eu effectivement, je dirais presque même les
codes protocolaires ont été rompus au profit de l'efficacité. Donc, chaque fois qu'on pouvait trouver des solutions, que ce soit avec la région, avec les chambres de commerce et d'industrie, chambres des métiers, les ordres aussi, l'ordre des experts comptables, le barreau, l'ordre des commissaires aux comptes, et on a travaillé vraiment en osmose avec la préfecture, avec l'ensemble des services de l'État. Vous évoquiez la direction régionale des finances publiques. Il y a eu la création du Codéfi. Il n'y avait plus de Codéfi depuis des années à Lyon. Ça a été à l'initiative donc du préfet de région et du directeur régional des finances publiques. Ça a été mis en place pour venir à l'aide des entreprises en difficulté. Donc il y a vraiment une étroite collaboration entre tous les services de l'État. Thierry Gardon, vous nous avez parlé tout à l'heure effectivement des TPE, petites, très petites et moyennes entreprises, mais les entreprises un peu plus importantes, pour la première fois à cause de cette crise, certaines se retrouvent en danger. Et là, ça représente des milliers, peut-être même des dizaines de milliers d'emplois. Est-ce qu'on arrivera à sauver ces entreprises ? Moi, je suis moins inquiet, si vous voulez, pour ce qui est grande entreprise. En fait, les grandes entreprises en France, elles sont très peu nombreuses au sens de l'INSEE. Il y a d'autres des unités légales, si vous voulez. Elles ont des filiales, donc ça veut dire que quand on ouvre une procédure, par exemple pour une grande entreprise, en fait, c'est beaucoup de procédures qui sont ouvertes en même temps. Mais je suis quelque part moins inquiet. D'abord, elles sont très bien entourées. D'autre part, elles ont aussi un endettement qui va peut-être pouvoir être renégocié, restructuré, etc. Ce qui m'inquiète, et si vous prenez grandes entreprises et ETI, en gros, c'est 8 millions, pour faire simple, c'est 8 millions d'équivalents temps plein. Si vous prenez PME et micro-entreprises ou TPE, c'est aussi 8 millions d'équivalents temps plein, mais avec des gens qui souffrent, qui sont moins bien conseillés, qui ont un accès moins facile à l'information, et puis qui sont, des gens qui sont affectés personnellement, parce que souvent, la TPE avec 2-3 salariés, bien la personne n'a plus de revenus. Souvent, c'est son patrimoine. Elle n'a pas le droit au chômage. Elle n'a pas le droit au chômage. C'est son patrimoine personnel parce que son petit fonds de commerce, c'est ce qui allait faire son complément de retraite quand elle allait le vendre. Et elle a pris des engagements à titre personnel pour financer des investissements, souvent donc caution. Donc elle a presque la triple peine. Et c'est ces gens-là, pour nous, au niveau d'une juridiction comme la nôtre, sur lesquels, je dirais, on va insister particulièrement. Parce que, je dirais, très clairement, la grande entreprise ou l'ETI, elle est entourée de tous les conseils, le président du tribunal de commerce ou nos juges, à part, je dirais, s'assurer que la forme est respectée, je dirais, sur le fond, ils ont les compétences, et des compétences qui dépassent d'ailleurs les nôtres la plupart du temps sur de la restructuration. D'accord. Donc, on a bien compris que le tribunal de commerce aujourd'hui joue un rôle, et pas seulement celui de constater le dépôt de bilan, vous avez même un rôle d'aide et de conseil pour les petites et très petites entreprises. Et puis, si vous me permettez d'ajouter un point qui est important aussi, parce que effectivement, le tribunal de commerce aujourd'hui est mis un petit peu sous les feux de la rampe par le traitement des difficultés des entreprises. Mais il faut savoir que 70% de notre activité, c'est du contentieux général, c'est-à-dire que c'est des litiges entre des personnes physiques, morales, ayant des activités commerciales. Cette activité, elle fonctionne. J'ai 69 juges à Lyon. Ils travaillent aussi dans l'ombre, parce que moi, je suis devant vous aujourd'hui, donc je suis un petit peu... Mais il y a tous les juges. Il y a tous ces juges qui travaillent bénévolement, qui pendant le confinement ont travaillé depuis chez eux. On n'a pas de retard, ou pratiquement pas de retard, dans nos décisions au tribunal de commerce de Lyon, et j'en suis très fier, je suis fier pour eux. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. Thierry Gardon, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur.